Merci beaucoup Olivia, merci à chacun d'entre vous pour ces temps que nous passons, que nous avons dans la présence du Seigneur. Nous aimons ces temps dans la présence du Seigneur et nous voulons continuer à rester dans la présence du Seigneur et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et nous sommes en période d'été, vous le savez, maintenant vous en avez l'habitude. J'aime bien qu'on prenne un livre et notamment dans l'Ancien Testament, on a déjà lu le livre de Jonas il y a quelques temps, il y a 2 ans si je ne me trompe pas. L'année dernière, on ne l'a pas fait, mais cette année, j'ai envie qu'on reprenne un livre de l'Ancien Testament et notamment un petit prophète que nous allons considérer, que nous allons étudier tout au long de ce mois de juillet. Et ce que nous allons étudier dans ce livre, c'est une question qui a toujours animé les hommes, une question qui les a toujours dérangés, une question sur laquelle ils ont toujours cherché à comprendre, à expliquer, à rationaliser. Cette question, c'est la question du mal et du fait du mal dans cette vie. On attribue à un philosophe grec qui s'appelle Épicure le raisonnement suivant. Il dit, si le Dieu chrétien, c'est-à-dire ce Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, bienveillant, si le Dieu des chrétiens existe, alors le mal n'existe pas. Dans sa réflexion, il est en train de se dire, si Dieu savait tout, il connaîtrait le mal. Si Dieu était tout puissant, il serait capable d'empêcher le mal. Et si Dieu était plein d'amour, comme on le dit dans la Bible, alors il mettrait tout en œuvre pour empêcher au mal d'exister. Cependant, Épicure observe que le mal existe dans ce monde. Alors il va tirer 2 conséquences de cela. Soit le Dieu des chrétiens n'existe pas, soit le Dieu des chrétiens n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient et plein d'amour. C'est une question qui a toujours agité et qui a toujours été là sur le cœur des hommes. Beaucoup s'y sont penchés. Et même aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup continuent à s'y pencher quelque part. Lorsqu'on est face à certaines situations, on est obligé de se poser la question, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Quand on prie avec ferveur pour la paix, et que nous voyons dans notre monde que des animosités, que la guerre, lorsque l'on prie pour que le bien de Dieu vienne, lorsque l'on prie pour que Dieu révèle sa bonté, sa grandeur sur cette terre, et que nous ne voyons que la méchanceté humaine, qui, lorsqu'il a été un jour confronté à la maladie, a prié pour la guérison, et lorsqu'il n'a trouvé que souffrance et même des fois la mort, qui, alors qu'il prie pour son foyer, pour sa famille, demande au Seigneur qu'il soit rempli d'amour, qu'il soit plein de bonté, et que dans ce foyer, il n'y a que méchanceté et que tracas. Qui est-ce qui, lorsqu'il a prié pour Dieu, pour avoir la paix, la sérénité, parce qu'il était agité au-dedans de lui, s'est senti encore plus agité après? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que oui, même si vous ne le dites pas à haute voix. Et quand tout cela nous arrive, comment ne pas se poser la question de la capacité de Dieu à régler le mal? Comment ne pas se poser la question de la volonté de Dieu de régler tout ce qui fait de mauvaises choses dans le monde? On est là forcé et porté devant ces choses. Et je ne sais pas quelle a été la conclusion que vous avez tirée. Je ne sais pas si comme Épicure vous a dit, soit Dieu n'existe pas, soit il n'est pas ce Dieu que l'on dit être. Moi, je me suis dit ça à certains moments. Parce qu'on se pose la question. On n'a pas de réponse. Mais dans la Bible, on trouve un livre entier qui a rapport avec cela, et c'est ce livre que nous allons lire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Habacuc, un tout petit livre de l'Ancien Testament, les petits prophètes. Alors vous avez peut-être besoin, pour le trouver, si vous n'êtes pas habitué à la Bible, de chercher dans la table des matières. Ce n'est pas un problème, cherchez dans la table des matières, et nous allons tous nous retrouver dans le livre d'Habacuc pour lire ce que Habacuc se demande. En fait, Habacuc est un prophète qui s'interroge sur le mal, qui s'interroge sur ce qu'il voit autour de Dieu, et il va interroger Dieu. Et tant que l'homme ne fait que s'interroger lui-même, tant que l'homme va interroger d'autres hommes, tant que l'homme cherche la réponse en lui, il ne va pas la trouver. C'est comme si on cherchait à vider la mer avec un petit gobelet. Allez, je ne vais même pas dire la mer, vider le Léman avec un gobelet. Allez, je vous laisse le faire. Vous me direz combien de temps ça va mettre. Je pense que vous n'êtes pas rendus. Habacuc va s'interroger concernant Dieu parce qu'en fait, le peuple d'Israël va vivre quelque chose de difficile. Le peuple d'Israël va voir son roi être
tuer, mourir dans des circonstances un peu difficiles. Et un nouveau roi arrivé, mais un roi qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Habakkuk est là dans une situation où le peuple d'Israël est tout entier en train de se détourner de Dieu. La méchanceté prend place, les injustes, les méchants sont ceux qui prospèrent. Et Habakkuk là se pose la question, mais il dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu permets que ces choses arrivent? Pourquoi est-ce que tu permets qu'elles arrivent? Et la bonne réponse, mes bien-aimés, ou la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'au travers de ce livre, Dieu donne une réponse à Habakkuk, mais il nous donne aussi à nous une réponse. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire tout le premier chapitre et le début du deuxième chapitre pour comprendre ce que Dieu veut dire à Habakkuk. Habakkuk au chapitre 1, nous lisons « Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusque à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié à toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Et là, Dieu va répondre à Habakkuk une première fois. Il va lui dire « Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse les vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards sont avides, se portent en avant, et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet des railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et Habakkuk de reprendre la parole. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Traitas-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Il continue Habakkuk au chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen à la parole de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Ici, on a ce dialogue qu'il y a entre Habakkuk et Dieu. Habakkuk a un problème et il ne va pas rentrer dans le détail, il ne va pas en tout cas passer par 4 chemins, il va y aller droit avec Dieu, il a un souci. Il se pose la question, mais est-ce que Dieu, tu te soucies de nous? Est-ce que Dieu, tu t'intéresses à nous? Est-ce que ma vie, est-ce que la vie de ton peuple a de la valeur à tes yeux? Pourquoi est-ce que Habakkuk pose toutes ces questions? Qu'est-ce qui l'amène à se demander si Dieu pourrait se soucier de lui? On a quelques indications dans tout ce passage que nous avons lu. La première de ces indications, c'est qu'il semble ne pas avoir de réponse à sa prière. Il a dit « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. » Apparemment, Habakkuk a passé du temps devant Dieu. Habakkuk s'est tenu devant Dieu, l'a prié, l'a supplié, l'a interpellé concernant tout ce qu'il voyait autour de lui.
Ce contexte qui était défavorable, ce contexte qui était mauvais, un roi saint, un roi Josias qui avait amené un réveil comme pas possible en Israël, est mort de manière tellement tragique et va lui succéder quelqu'un de tellement impie. Et il voit que le peuple est en train de se détourner de Dieu. Il se pose cette question. Jusque à quand, Seigneur? Je crie à toi et tu n'entends pas. Quelque part, Habakkuk est confronté au problème de chaque chrétien qui crie à Dieu, qui interpelle Dieu et qui en retour n'a et n'obtient que les silences de Dieu. Je ne vais pas reprendre le message de Thierry de la semaine dernière qui nous parlait justement des silences de Dieu. Mais à juste titre, notre frère Thierry nous rappelait à quel point dans la parole de Dieu, nous trouvons des hommes, des femmes de Dieu, et pas des moindres, qui ont été confrontés au silence de Dieu. Alors qu'ils appellent à Dieu, alors qu'ils crient à Dieu, alors qu'ils interpellent Dieu concernant des situations bien précises. Ils n'entendent pas Dieu leur parler. Ils n'entendent pas Dieu leur répondre. Apparemment, ils sont là confrontés au silence de Dieu. Que c'est désagréable d'être là confrontés au silence de Dieu. Que c'est désagréable de parler dans le vide. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois quand vous êtes au téléphone, vous parlez et parce que l'autre est en train de passer dans une région où il n'y a pas de réseau, enfin voilà, vous continuez à parler, vous dites mais c'est bizarre, il ne répond pas. C'est désagréable. Quelque part, je pense qu'on doit avoir ce même sentiment quand on est vis-à-vis de Dieu. Là, à genoux, qu'on est en train de lui parler, qu'on est en train de l'interpeller, qu'on est en train de lui dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi » et qu'on n'a pas de réponse. Avez-vous déjà prié à Dieu en vous demandant s'il vous écoutait? Vous est-il déjà arrivé d'avoir cette impression que vos prières ne dépassaient pas le plafond, n'atteignaient pas Dieu? Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement à nos prières, nous pouvons avoir l'impression qu'il ne se soucie pas de nous. Nous pouvons aussi avoir l'impression qu'il ne se soucie pas de nous, lorsque nous sommes en difficulté et que Dieu n'intervient pas. J'ai crié à toi la violence et tu ne me secours pas, dit-il. J'ai crié à toi la violence et tu ne me secours pas. Le mot violence ici, on pourrait le traduire par injustice volontaire. C'est déjà compliqué d'accepter qu'on nous fasse du mal, mais c'est encore plus compliqué d'accepter qu'on nous fasse du mal volontairement et que ça soit une injustice. Et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre. Il dit, Seigneur, mais on m'a fait une injustice. Tu vois bien que je ne méritais pas ce qu'on me fait. Tu vois bien que je ne mérite pas ce qui m'a été fait. Fais-moi justice, mon Dieu. Et là, Dieu reste silencieux. Dieu ne dit rien. Avez-vous, vous aussi, été comme comme Habakkuk, à prier, à dire, mais Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand devrais-je attendre? Combien de temps est-ce qu'il faut que j'attende avant que tu me fasses justice, afin que tu fasses ce qui est bien, ce qui est droit, ce que je sais que tu devrais faire? Jusque à quand est-ce que je devrais attendre que tu me donnes un travail? Jusque à quand devrais-je attendre que ma famille vienne à toi? Jusque à quand devrais-je attendre, Seigneur, que tu me délivres de ma maladie, que tu me rendes mieux, que tu me rendes bien? Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand est-ce que je vais devoir porter ce fardeau? Nous traversons de nombreux problèmes dans la vie. Et quand nous sommes en difficulté et que Dieu ne répond pas à nos difficultés, nous pouvons être comme les disciples. Vous savez, les disciples qui étaient dans la barque. À un moment donné, il y a la tempête et ils disent au Seigneur, ils réveillent le Seigneur, mais cela ne te fait-il rien que nous mourions? Parce qu'on a l'impression que Dieu ne se soucie pas de la situation dans laquelle on est. On peut aussi se poser cette question du souci de Dieu pour nous lorsqu'on voit les méchants triompher des justes. C'est ce que Habakkuk continuera de dire, mais pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Et ainsi de suite, il va continuer. Voir les méchants avancer et réussir. Voir les méchants triompher et réussir dans tout ce qu'ils font, prospérer, est peut-être la raison principale qui nous amène à douter de Dieu. Comment est-ce que Dieu, tu peux permettre ça? Un autre homme dans la parole de Dieu, le psalmiste Asaph, dira, mais lui aussi, il a regardé les méchants et se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Eux, ils ont tout dans la vie, tout leur réussit. Ils ont même de l'embonpoint, ils s'engraissent. Tout est bien pour eux, pourquoi est-ce que tu permets ça? Et Habakkuk est dans cette même situation.
où il voit les méchants continuer à progresser et la méchanceté continue à se développer dans le pays d'Israël. Et Habakkuk va aller jusqu'à penser que l'inaction de Dieu est ce qui a permis cela. Il va jusqu'à penser que si le Seigneur avait fait autrement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait autrement? Pourquoi est-ce que Dieu, tu me fais voir l'iniquité? Pourquoi est-ce que tu tolères le mal? Pourquoi est-ce que tu ne t'en soucies pas? Je suis sûr que vous, comme moi, on a déjà posé ces questions à Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi est-ce que, alors que moi, j'essaie de marcher droitement devant toi, les autres qui font le mal continuent de prospérer et moi, je ne prospère pas. Mes affaires ne changent pas. Ma situation reste difficile. Ma santé reste précaire. Et tous ceux qui ne font pas ce que toi, tu demandes, ils sont bien, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que Dieu va répondre à Habakkuk. Mais dans ce que Dieu va dire à Habakkuk, il va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, je vais régler tout ça. Mais va surtout lui dire, je me suis choisi un peuple, les Babyloniens, qui vont venir et qui vont régler tout cela. Et là, Habakkuk ne va plus rien comprendre. Avant, il se disait, Dieu ne se soucie pas de nous, et là, il en a la certitude. Comment est-ce que tu peux envoyer un peuple pour nous détruire, nous qui sommes ton peuple? Comment est-ce que tu peux faire cela? Lorsqu'on ne comprend pas l'action de Dieu, on peut aussi se poser la question du fait que Dieu se soucie ou pas de nous. Lorsqu'on ne comprend pas l'action de Dieu. En même temps, la Bible nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Elles sont tellement plus élevées que les nôtres. Et des fois, on essaie de rationaliser, de comprendre les pensées de Dieu avec notre propre intelligence, avec notre manière de voir les choses. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Oui, nous sommes des fois confrontés à des choses qui nous dépassent et qui nous amèneraient à croire que Dieu ne se soucie pas de nous. Que Dieu n'a aucun intérêt pour nous. Quand on regarde de notre fenêtre, dans certains cas, on peut avoir l'impression que Dieu nous aurait oubliés. Que Dieu ferait tout comme si nous n'étions pas là et que nous étions quantité négligeable. Mais est-ce vraiment la vérité, mes bien-aimés? Lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, on peut être amené à penser cela. Mais vous comme moi savez que non, ce n'est pas la vérité. Bien sûr que Dieu se soucie de nous. Bien sûr que Dieu se soucie de l'homme qui lui appartient, de l'homme qu'il aime, de l'homme qui s'accroche à Dieu. Et il y a ce passage qui m'est revenu dans le psaume 116, verset 15, qui nous dit « Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. » Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. Dieu qui est le Dieu de la vie, Dieu qui est le Dieu des vivants, est capable de s'interroger, même de s'arrêter un instant dans sa vie parce que quelqu'un qu'il aime est décédé. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. Jésus-Christ, alors qu'il a reçu ce trône de gloire, ce trône sur lequel il est assis, ce trône qui fait de lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, après qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il soit glorifié, alors qu'il est assis sur ce trône et que ce trône démontre toute son autorité, que va faire Jésus lorsque Étienne va mourir? Il va se lever de son trône pour l'accueillir. Vous imaginez? Un roi, alors que vous entrez dans la salle du royaume, la salle du trône, qui ne reste pas sur son trône, mais qui descend de son trône pour venir vous accueillir, ça ne se fait pas. Mais parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime. Nous avons cette assurance que Dieu se soucie de nous. Et non pas simplement dans notre mort. Dieu se soucie de nous dès à présent dans ce que nous vivons. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette certitude que Dieu se soucie de nous? Premièrement, parce que Dieu nous assure qu'il entend nos prières. Job a posé cette première question, mais entends-tu? Le fait que Dieu ne réponde pas tout de suite ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Pour vous qui avez vos enfants, vous le savez, les enfants, c'est toujours en train de crier « Papa, papa, maman, 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 papa, papa ». On ne répond pas tout de suite. Des fois, on se dit, si on fait les morts, peut-être que... Mais ça ne marche pas. Ça continue, il crie encore de plus belle. Et au bout d'un moment, on est bien obligé de répondre. Mais on avait entendu dès la première fois. On avait la réponse qui allait dès la première fois. Mais des fois, on prend du temps pour répondre. Dieu entend. Il a promis qu'il entendrait chacune de nos prières.
Première épître de Jean au chapitre 5, versets 14 et 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Dieu va entendre la prière d'Habacuc, la preuve, il va y avoir un dialogue entre eux. Oui, ça faisait un petit moment qu'Habacuc priait, qu'il demandait certaines choses, mais Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, oui, j'ai entendu, je vois le mal qu'il y a dans tout ça, je vais envoyer les Chaldéens. Il va répondre à la prière d'Habacuc et même il va lui permettre de voir ce qu'il ne voyait pas. Il lui dira, regarde, j'ai prévu de par le monde quelque chose pour régler le problème en Israël, pour châtier, pour punir mon peuple parce qu'ils se sont éloignés de moi. Dieu répond. Dieu répond. Nous sommes assurés que Dieu va répondre à nos prières. Toutes les prières qui montent et qui s'adressent à Dieu, Dieu va les entendre. Mais il y a quelques conditions quand même qu'il nous faut respecter, que la parole de Dieu nous donne. Il nous faut déjà prier dans sa volonté. C'est ce passage que nous avons lu dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Il nous faut prier dans sa volonté si nous voulons avoir la réponse de Dieu. Ça ne sert à rien de prier pour imposer à Dieu sa volonté. Ce n'est pas de la prière. Si on croit que par nos prières, on peut imposer à Dieu la volonté, non, ça ne marche pas. Notre prière doit nous permettre de découvrir ce que Dieu a et veut pour nous. Pas de dire à Dieu, écoute, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. Parce que tu n'as pas tout compris. Il y a des tenants et des aboutissants que tu n'as pas. Habacuc aurait pu dire ça au Seigneur. Écoute, c'est moi qui suis là avec le peuple. Je sais comment ça se passe, les choses. Non, il cherche, il demande à Dieu. Il nous faut demander à Dieu dans sa volonté. Il nous faut aussi demander de manière désintéressée. C'est Jacques qui nous dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but d'assouvir vos passions. Bien souvent, nos prières ne sont que le fruit de ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Je veux, je veux, je veux, je veux, donne-moi. Mais Dieu n'est pas un distributeur, bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en voulant simplement recevoir de lui. Nous devons nous approcher de lui de manière désintéressée, en voulant ce que lui veut. Nous devons venir aussi à lui avec un cœur pur. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, nous dit le psalmiste. Si dans nos cœurs il y a ce péché tapis et qu'on demande à Dieu, mais ne croyez même pas que vous serez exaucés. Nous savons que Dieu nous assure qu'il entend nos prières. Nous savons que Dieu se soucie de nous. Pourquoi? Parce qu'il est aussi celui qui nous délivre en son temps. Il est celui qui a prévu de nous délivrer. Parce qu'il a entendu la prière d'Habacuc, il a déjà prévu le moyen de délivrer, de répondre à cette détresse qu'il connaît. Et il a prévu déjà, il est déjà en œuvre, Dieu il est déjà en train de faire lever ce peuple chaldéen, les Babyloniens qui vont venir, qui vont prendre possession de toute la région. Dieu est déjà en train d'œuvrer. Et ce qu'il va faire, il le dira lui-même, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que si on te l'avait dit, tu dirais mais c'est pas possible. Dieu est en train d'agir de manière extraordinaire. Lorsque nous sommes en difficulté, Dieu est déjà en train d'agir. Lorsque nous sommes dans un chemin difficile, lorsque nous sommes dans une situation délicate, Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Alors que nous ne faisons qu'entrer dans la salle, Dieu a déjà ouvert la porte. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu a déjà prévu la sortie, Dieu a déjà prévu l'issue de tout cela. Et il a promis de nous délivrer en son temps. Dieu promet de nous délivrer en son temps. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de temps en temps, quelquefois, quand il y pense. Non, toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais souvent aussi, et même toujours, le Seigneur le délivre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de malheur, lorsque vous êtes dans une situation difficile, bien aimés, soyez assurés que Dieu a déjà prévu la sortie de cette situation difficile. Vous ne la voyez pas encore tout de suite. Elle n'est pas encore manifestée. Mais Dieu délivre toujours ses enfants. Nous devons donc nous tourner vers Dieu, mais aussi vers son timing parfait. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand est-ce qu'il devrait faire les choses. Et Pierre nous le rappelle dans son épître, 1 Pierre, versets 5 à 10, il dit « Le Dieu de toute grâce », c'est-à-dire celui qui est plein de bonté, plein de gentillesse vis-à-vis de ses enfants, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps.
Eh bien, ce Dieu, que fera-t-il? Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu a choisi, permettra que nous soyons tentés encore un peu de temps. Oui, Seigneur, tu es celui qui délivre. Dieu nous promet qu'il nous délivrera en son temps parce que Dieu se soucie de nous. Dieu a aussi promis qu'il jugera tout le mal dans le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement difficile des fois pour nous à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mal, Seigneur? Et souvent, quand on voit le mal, on accuse Dieu. Vous vous souvenez de la parabole du bon grain et de l'ivraie? Il était dit qu'un homme avait semé dans son champ du blé, de la bonne semence. Et son ennemi est venu le soir et a semé de la mauvaise semence. Et une fois que ça a été fait, une fois que les deux ont commencé à croître, qu'on a vu le bon gré et la mauvaise semence croître ensemble, les serviteurs du maître sont venus voir et dire, mais tu n'avais pas semé de la bonne semence? C'est pas, tu ne te serais pas trompé? Pourquoi est-ce qu'il y a de la mauvaise semence? Quelque part, ils sont en train de lui reprocher à lui. Et que va faire le maître? Alors que les disciples ont dit, on va l'arracher. Il a dit, non, laissez-les. Parce que si on arrache la mauvaise semence, on risque aussi d'arracher et de détruire la bonne semence. Nous, des fois, on voudrait que Dieu résolve le problème du mal tout de suite, maintenant. Mais Dieu a prévu un autre temps. Il dira, je le ferai à la fin. Lorsqu'on va moissonner, on va tout couper. Et là, on séparera le mauvais du bien. Et le mauvais, on le mettra au feu. Et le bien, on le conservera. Et nous, on voudrait des fois que Dieu, maintenant, déracine le mal. Mais il n'a pas prévu de le faire maintenant. Il a prévu de le faire quand viendra le moment. Et c'est exactement ce que nous dit Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il a prévu déjà ce temps. Nous, on aimerait que ça soit maintenant, mais Dieu a déjà prévu ce temps. Et on pourrait s'arrêter là. Et je pourrais arrêter la prédication là et dire, ça suffit pour remplir notre cœur, pour être encouragé, pour se dire, merci Seigneur, on a fait le plein. Oui, tu es celui qui entend nos prières. Oui, tu es celui qui nous délivre du mal. Oui, tu es celui qui jugera le méchant. On pourrait s'arrêter là. Mais dans la deuxième réponse que Dieu a faite à Habakkuk, il y a une perle que nous devons relire. On relit le chapitre 2. J'étais à mon poste, dit Habakkuk, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On va s'arrêter là déjà. Quelle belle attitude qu'a Habakkuk. Alors qu'il est en proie au doute, alors qu'il ne comprend pas, alors qu'il s'interroge sur tout ce qui peut se passer dans le monde, il n'est pas en train de se détourner de Dieu. Malheureusement, combien de personnes, à cause de ce qu'elles ne comprennent pas, à cause de ce qu'elles souffrent, se détournent de Dieu? Il ne se détourne pas de Dieu. Il ceint ses reins, il dit, je vais rester là sur la muraille. Je vais être comme celui qui veille pour voir si l'ennemi arrive. Et s'il faut rester toute la nuit, je resterai toute la nuit veillant. Et s'il faut garder les yeux ouverts pendant que le soleil est brûlant, je resterai là. Mais je veux avoir ma réponse. Voici l'attitude que nous devons avoir, que tu dois avoir, bien-aimé. Quand tu passes par un moment difficile, quel qu'il soit, ce n'est pas de lâcher la main de Dieu, de se dire, bon, je vais prendre un peu de recul, ça va me permettre de réfléchir mieux. Non, c'est au contraire de s'approcher, de rester, de demeurer en Dieu, de s'attendre à ce que lui seul réponde parce qu'il va répondre. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Et voilà ce que Dieu va lui dire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et le verset sur lequel je voudrais attirer votre attention. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Cette simple phrase, le juste vivra par sa foi, a transformé la manière de voir d'Habakkuk. On le verra dans la suite du livre, vous pouvez déjà la lire, il n'est pas très grand le livre d'Habakkuk, il y a 3 chapitres, et on le verra notamment dans le chapitre 3, mais Habakkuk a un regard complètement différent, un regard qui l'amène à louer, à célébrer Dieu. Mais cette petite phrase, le juste vivra par la foi, est une phrase qui a bouleversé le monde, vous le savez. Cette phrase est la phrase qui a interpellé Martin Luther, et qui a compris que le salut s'obtient par grâce, et par grâce seule. Et c'est ainsi que les protestants sont nés, et plus tard les évangéliques sont nés. Tout ça parce que cet homme a compris cette phrase. Le juste vivra
par la foi. Sa foi, c'est bien de le préciser, sa foi. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Il nous faut regarder à tout ce que la parole de Dieu nous dit concernant cette phrase. Parce que cette phrase est reprise à 3 reprises dans le Nouveau Testament. La première fois qu'elle est reprise, c'est dans le livre de Romains. On pourrait le lire, Romains au chapitre 1er. Romains au chapitre 1er. Romains, donc là on est dans le Nouveau Testament, hein, on a changé. Romains chapitre 1er, verset 16. C'est Paul qui parle, qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est la première fois que ce verset est repris, et même si Habakkuk n'a pas pu comprendre ça en lisant le livre des Romains, parce qu'il n'avait pas le livre des Romains, il a quand même compris que cela voulait dire que le salut est obtenu par la foi. Ce qui permet d'être sauvé, c'est la foi. Pourquoi est-ce que le peuple de Juda pourrait-il être sauvé? Comment est-ce que le peuple de Juda pourrait ne pas mourir? Est-ce que c'était à cause de sa propre justice? Certainement pas. Dieu envoyait justement les Babyloniens à cause de leur impiété, à cause de leur manière de vivre. Non, ils vivraient à cause de leur foi en Dieu qui avait fait alliance avec son peuple. Dieu a dit, ceci est mon peuple, tu es mon peuple, et parce que tu es mon peuple, je te ferai vivre. Et simplement sur la foi, c'est-à-dire la ferme assurance de ce que Dieu a dit, uniquement sur cela, Habakkuk pouvait s'appuyer pour être certain qu'il aurait le salut. Et de même pour nous, ce n'est pas notre justice, ce n'est pas nos bonnes actions, nos bonnes œuvres qui sont capables de nous sauver, mais c'est notre foi en Jésus-Christ seul. Parce que nous mettons notre foi en lui, parce que nous savons qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour nos péchés, que nous pouvons nous accrocher et avoir la foi et savoir que nous sommes sauvés. La foi donne le salut, mais la foi aussi va diriger nos pas. Et là, c'est la deuxième fois où ce passage est cité dans le Nouveau Testament, dans Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3 et au verset 10, nous allons lire. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». La première des choses que la foi nous donne accès, c'est le salut, mais la deuxième des choses, c'est qu'elle dirige nos pas. Dans la situation où il a été Habakkuk, je suis sûr qu'il a pensé comme Asaph. À un moment donné, dans ce psaume, le psaume 73, Asaph dit « Si je parlais comme les méchants, si je raisonnais comme les insensés, si je vivais comme ceux qui ne connaissent pas, qui ne s'attachent pas à Dieu. » Oh, que cette tentation est forte dans nos cœurs, bien-aimés. Lorsque nous voyons les choses ne pas aller dans le sens qu'on voudrait, lorsque nous voyons le mal continuer à triompher dans ce monde, lorsque nous sommes victimes d'injustice et que les choses ne changent pas, on serait tenté de se dire « Et si je faisais autrement ? Si je parlais autrement ? Si je pensais autrement ? Si je vivais ma vie tout simplement autrement ?» Mais Dieu rappelle ici à Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Ce qui doit conduire notre vie, ce qui doit diriger notre vie, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais c'est la foi que nous avons placée en Jésus. C'est la foi que nous avons placée en Dieu. Et ce qui doit diriger notre vie, c'est simplement la manière de marcher comme lui, il veut que nous marchions. Et pas d'une autre manière. Le juste vivra par sa foi. Et nous trouvons dans le livre des Hébreux, cette dernière occurrence de ce passage, Hébreux au chapitre 10. Verset 37. Je suis perdu. Hébreux 10, 37, il nous est dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. La dernière des choses, après avoir donné le salut, après diriger nos pas, la foi nous donne une espérance, bien-aimés. La foi nous donne une espérance. Et vous savez bien que dans la parole de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus-Christ, mon espérance, tirée de cette première épître de Paul à Timothée. L'espérance, ce n'est pas juste le fait d'espérer ou d'attendre quelque chose qui arrivera peut-être éventuellement si tout se passe bien. Quand la Bible parle d'espérance, elle parle de quelque chose de certain. Elle parle de quelque chose qui arrivera à coup sûr. Elle parle de quelque chose qui dépasse même simplement le cadre de cette vie physique. Jésus-Christ, notre espérance, cela signifie que Jésus-Christ, celui qui est de l'autre côté, celui qui est à la droite de Père, à la droite de Dieu le Père, celui qui nous attire et qui nous prendra avec lui. Jésus-Christ, notre espérance. Mon juste vivra par sa foi. Cela veut aussi dire que la foi doit être notre moteur. La foi doit nous donner une espérance de savoir que nous ne regardons pas simplement aux choses d'ici-bas. Oui, Dieu va à un moment donné juger tout le mal, et on l'a dit, ce sera la fin des temps. Même s'il ne le fait pas aujourd'hui, même s'il ne le fait pas sur cette terre, même s'il ne te rend pas justice sur cette terre, sois assuré que dans l'éternité, il te rendra justice. Dieu donne de l'espérance. Je terminerai par vous rappeler que Dieu se soucie de ce que nous vivons. Dieu se soucie de ce que tu vis. Dieu est celui qui est présent lorsque tu es là dans ta chambre et que tes larmes sont le seul moyen que tu as de parler de Dieu. À Dieu, pardon. Dieu se soucie de toi lorsque tu es là en train d'être révolté dans ton cœur en te disant « Mais Seigneur, vois le mal qu'on me fait, vois l'injustice qu'on me fait et tu ne fais rien. » Lorsque tu es en train d'interpeller Dieu et de dire « Mais Seigneur, comment tu permets que ces choses arrivent ?» Dieu t'invite à vivre par la foi. La foi est cette capacité que nous avons de voir Dieu même lorsque nous ne le ressentons pas. La foi est cette capacité que nous avons de voir Dieu même lorsque nous ne le ressentons pas. La foi, c'est savoir que Dieu est présent même lorsque tout semble nous dire le contraire. La foi, c'est croire que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque tout ne va pas dans le sens que nous croyons que devrait aller. Dieu t'invite à vivre par la foi, parce qu'il est celui qui répondra à tes prières. Il est celui qui ne manquera pas de te délivrer. Et je tiens juste à préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pourrais le dire. C'est vrai que la délivrance que Dieu prévoit pour nous n'est pas toujours celle que nous pensons. Nous voulons toujours des fois que le problème soit résolu, mais si Dieu ne permet pas que le problème soit résolu, Dieu en tout cas nous donnera une mesure de grâce supplémentaire pour supporter le problème. Vous savez ce qu'il a dit à Paul ? Ma grâce te suffit. Dieu t'invite à marcher par la foi, à être assuré de ton salut, à avoir une marche qui honore Dieu et les enfants de Dieu, et avoir dans ton cœur cette espérance plus solide que toute autre chose, à savoir que Dieu est celui qui t'attend de l'autre côté. On pourrait baisser nos têtes. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, en particulier ce livre d'Habacuc, Seigneur, ce que nous venons d'en lire aujourd'hui et les réflexions que nous avons pu en avoir. Nous croyons que là encore, Seigneur, dans la vie d'Habacuc, tu as révélé ta grandeur, ta bonté. Tu as révélé encore, Seigneur, que malgré le mal, tu restes Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Tu contrôles même le cours de l'histoire des nations et nous voulons t'en remercier. Mais je te prie en particulier pour mes bien-aimés, peut-être ceux qui passent par des moments difficiles là, Seigneur, qui étaient là comme Habacuc en train de se poser des questions, en train de te poser des questions. Je prie premièrement qu'ils restent comme Habacuc attachés à ta personne, qu'ils ne se détournent pas de toi, qu'ils restent attachés à ta personne comme a pu l'être Habacuc sur cette muraille, attendant résolument, fermement une réponse de ta part. Mais je prie aussi, Seigneur, pour que ce message soit comme cette réponse que tu leur adresses, en leur rappelant qu'ils doivent vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et je veux prier, Seigneur, que mes bien-aimés soient encore capables de vivre, Seigneur, par la foi. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu ne manqueras pas de faire dans la vie de mes bien-aimés, pour la délivrance que tu as prévue, pour la grâce que tu vas répondre encore dans ces cœurs, Jésus. Sois glorifié et béni en tout temps, Jésus, mon roi. Amen.
Alléluia.